Cécile de France, lors de la sortie du dernier film de Clint Eastwood, mettait en avant le côté très peu de répétitions, très peu de prises chez Clint Eastwood. Et chez vous, évidemment, c'est assez différent. Je pense qu'il y a eu 1 mois de répétition, 2 mois de tournage, et si je ne m'abuse. Et donc, beaucoup de répétitions, beaucoup de prises, beaucoup de travail, beaucoup d'expérimentation. Combien de temps comment est-ce que vous avez décidé, quand est-ce que vous décidez, pardon, dans votre cinéma, voilà, maintenant on tourne, maintenant on est prêt, on tourne. Après la répétition, et qu'il y a la date de tournage qui est Oui, prévue, c'est prévu. on est obligé de commencer à tourner. Il faut qu'on arrête de répéter, là, il faut tourner. Mais je vais vous raconter une histoire avec les répétitions et avec les prises, le nombre de prises. Et de Clint Eastwood. Parce que Cécile avait dit un jour, pendant les répétitions, on mangeait avec Thomas Doré, donc qui interprète Cyril. Cécile, Jean-Pierre et moi, on mangeait, comme on mangeait tous les jours ensemble, à midi. Et elle avait raconté que Clint Eastwood tournait généralement une prise. Puis c'était bien. Parfois 2. Et parfois, il filmait la répétition. Et c'était bien. Pas besoin de... Il filmait, voilà, comme ça. Et il disait, c'est très bien ce qu'on a fait. Et là, il était épaté, Cyril, Thomas. Pas mal, pas mal. Et alors, il nous disait toujours, et vous, nous, tu vois, parfois 10, parfois 20, parfois 5 aussi, ou 7. Hein. Ce qui était un peu plus le cas, plutôt 7-8 prises durant ce film-ci, la moyenne. Mais parfois, on a fait plus aussi. Il rêvait de tourner une fois une prise, et que ce soit bon, et qu'on arrête là. Et il se fait qu'il y a une scène, Cécile n'était pas là pour le voir, enfin, il l'a cru. Elle l'a cru, ce qu'il lui a dit, qu'on avait tourné en une prise. Et cette prise, c'est quand il tombe, il est basculé de son vélo par Martin, qui le poursuit, quand il a le sac de charbon de bois. Et bien là, on n'a fait qu'une prise, et c'est une scène difficile, parce qu'il tombe par terre, et la bagarre. Et ils ont été exceptionnels tous les deux. Et lui, donc un garçon des Ardennes d'ailleurs, Valentin Jacob, un garçon de Bastogne. Mais je l'apprends. Voilà, qui joue le rôle donc du fils du libraire. C'est ça. Et ils ont été magnifiques tous les deux dans cette scène. Et on a fait une prise. Et là, il a dit formidable. Nous aussi, on s'est fait une prise. Ouais. Et voilà, vous voyez. Finalement, parce que vous dites que le Festival de Cannes vous a lancé un peu votre cinéma, quelque part, a permis à votre cinéma de se développer davantage. Quelle est votre relation au festival? Jusqu'à présent, on peut dire que la relation de l'Amphim avec le festival était une bonne relation. Hein, et que le festival, l'accueil que nos films ont reçu jusqu'à présent au Festival de Cannes, cet accueil a permis à nos films de mieux exister au niveau pour le public, en Belgique et aussi dans les autres pays où nos films ont été vendus. Alors est-ce qu'on s'y habitue? Non, on ne s'y habitue pas. C'est chaque fois qu'un nouveau film. Et chaque fois, je pense qu'au fur et à mesure que les jours se rapprochent, c'est comme ça. Le stress monte un peu. Hein. Surtout qu'ici, ça se double avec le fait que le film sort. Le film passe le 15 à Cannes et le 18 mai, le film sort en Belgique, en France, en Suisse et en Italie. Donc il y a un peu une espèce de complémentarité, de stress mais bon, voilà, c'est bien aussi le stress. Hein, comme on dit, on se sent vivre. Le tout, c'est que voilà. Un peu d'ardeur. Un peu d'ardeur, voilà. En tout cas, un grand merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était un grand plaisir de vous avoir comme ça en face de nous. Beaucoup une grosse, on ne va pas lire le mot, mais on se comprend, à Cannes. Et plein de bonheur pour vous, pour le film et pour le Sud. Merci. Merci. Bon travail chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Merci.